Et nous pensons qu'au cours des 2 premières années, compte tenu des capacités en place, la RDC pourra, à partir de 2013, être en mesure de préparer un document de stratégie budgétaire à moyen terme conforme à la LOFIP, à la loi organique sur les finances publiques, et conforme au plan de réforme stratégique de réforme publique du gouvernement, notamment dans son pilier 1, qui suppose la mise en place des cadres budgétaires de bonne qualité. La rencontre entre la mission d'appui à l'amélioration des cadres macro-budgétaires du FMI avec les ministères du budget devra favoriser les échanges et contribuer au renforcement des mécanismes entrant en compte dans l'élaboration du projet de la loi budgétaire. La mise en route du sommet est engagée, le chronogramme établi, les dates déterminées, l'identité visuelle, le thème et les cadres devant abriter les différentes cérémonies connues. Ce dîner, c'est pour donc conforter les ambassadeurs francophones. Le sommet que nous préparons est le sommet de l'ensemble de la grande famille francophone. Nous leur devons l'information sur ce qui a été accompli et sur ce qui reste à accomplir. Et il est important que nous qui sommes chargés de l'organisation du sommet, nous puissions faire passer à travers eux, vers leurs États respectifs, la détermination du chef de l'État et de son gouvernement d'accueillir dans les meilleures conditions possibles ceux qui seront nos hôtes au mois d'octobre. Pour le commissaire général de la francophonie chargé du comité exécutif, le décor s'implante. Plusieurs pays africains, plusieurs capitales africaines ont déjà accueilli le sommet de la francophonie. Imaginez-vous, Cotonou, la petite ville de Cotonou a déjà abrité le sommet de la francophonie. Ouagadougou également, Dakar également. Il n'y a pas de raison qu'une grande ville africaine comme Kinshasa ne puisse pas être capable d'abriter un sommet de la francophonie et de préparer cela correctement. Et pour lever tout équivoque sur ce qui est du climat politique et faire taire toute suspicion, Raymond Tchibanda, le président du comité de pilotage du 14e sommet, rassure. Nous sommes un pays jeune, nous sommes une démocratie qui est en pleine construction. Des hiatus, des difficultés, nous les connaissons. Mais cela dit, on ne peut pas honnêtement dire qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, il y a une situation politique ou sociale qui est de nature à conduire à une remise en cause de la tenue du sommet à Kinshasa. C'est le 20 mars, journée internationale de la francophonie, que sera donné le coup d'envoi des activités préparatoires, le site, l'hymne ainsi que tout le programme. C'est une session qui aborde des questions de sécurité, de paix et de développement de pays membres. Pendant 4 jours, les participants qui sont des services de renseignement de différents pays dont la Tanzanie, le Congo-Brazza, Soudan, Centrafrique et bien d'autres réfléchissent autour de plusieurs thèmes pour arriver à mettre en place un centre conjoint de fusion de renseignement. Centre qui sera installé à l'est de la RDC, plus précisément à Goma, au Nord Kivu. Ce centre aura pour charge de mettre fin à la prolifération de forces négatives dans la région. Dans leur allocution, Charles Chiléa, représentant du secrétaire exécutif de la conférence internationale de la région du Grand Lac, le professeur Tumbadaba, ainsi que M. Caleb Mutundo, hôte de ces assises, ont souhaité qu'il y ait une véritable collaboration entre tous les pays concernés. Donc, en participant à ces assises sont la République sud-africaine, la République du Sud-Soudan et les services intelligents de l'Union africaine venus comme observateurs. Ces travaux de Lubumbashi prendront fin demain jeudi et sont organisés par la RDC. Christian Kabansa Baraka, Lubumbashi, Télé 50. Après les élections législatives du 28 novembre 2011, le PPRD occupe la première position à l'Assemblée nationale. Soucieux du renforcement des capacités de ses élus, le secrétariat général du PPRD a convoqué ce séminaire avec comme thématique l'action des élus et la survie du parti. Convoqués, tous les députés ont répondu présents à ces assises. Formés, les nouveaux élus devront donc sortir de ces assises revêtus d'une nouvelle assurance dans la certitude des idéaux et le réalisme du programme d'action de ce parti politique PPRD. Les députés qui entament cette seconde législature, qu'ils arrivent pour la première fois dans l'hémicycle ou qu'ils y reviennent pour une énième fois,
doivent être suffisamment informés des enjeux, des priorités, des contraintes diverses, ainsi que des voies et moyens d'amener le pays à s'en sortir. Nous avons mis les caps sur des horizons lointains. Notre pays ne sera plus jamais gouverné à l'aveuglette par des apprentis sorciers toujours prêts à donner des leçons d'une sagesse qu'ils n'ont jamais détenue. Après exposés et échanges, ces travaux devront donc permettre à ces élus de maîtriser les us et coutumes de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait nécessaire, c'est vraiment essentiel pour nos honorables députés qui viennent de commencer cette deuxième législature de la Troisième République. Le parti se devait organiser ce séminaire pour le renforcement de ses capacités, de telle sorte à ce qu'ils puissent savoir quel est le rôle qui est le leur. Le député, il représente le peuple. Par l'élection, le peuple lui confie un pouvoir, il doit un pouvoir, et ce pouvoir, il doit le gérer en toute responsabilité, en toute honorabilité. Sinon, il déshonore le peuple qu'il a envoyé. Et donc, à ce titre, en dépit du fait qu'il y a les immunités, dans les cadres, les immunités qui protègent sa fonction législative, mais dans ses actes, dans son comportement, dans tout ce qu'il fait, le député doit tenir compte de son honorabilité. Après l'université du cinquantenaire à Kisangani, le premier congrès du parti au stade Martyr, les députés du PPRD se retrouvent au centre Nganda pour le renforcement d'un leadership politique au sein de ce parti. Après l'apprentissage, les directives reçues devront donc favoriser l'émergence de députés comprenant la vision politique du PPRD. Je viens de visiter le premier site, la rampe de lancement des activités préparatoires, des activités d'accompagnement du 14e sommet. C'est en effet ici même, le 20 mars, où le comité national d'organisation entend procéder au lancement de l'ensemble de ces activités. Je suis heureux d'abord de noter que c'est le seul espace vert disponible dans la ville. Et par ailleurs, c'est un site historique à plusieurs niveaux. Pour ne parler que de l'histoire culturelle, c'est à ce théâtre de verdure que des artistes de talent comme Myriam Makeba sont venus s'exhiber ici. Et je crois même me rappeler que c'est ici que Taboulé a préparé son premier passage à l'Olympia, le premier grand musicien congolais qui soit passé à l'Olympia. James Brown aussi a chanté ici. Donc il faudrait que nous puissions revisiter ce site. Je dois d'ailleurs ajouter que l'histoire de ce site est liée à la création du ministère de la Culture en tant que ministère autonome. Les séminaires de renforcement des capacités des députés nationaux organisés sous le thème « L'action des élus et la survie du parti » a connu un atterrissage en douceur ce samedi au centre Nganda. Première force politique de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale avec sa 48 députés grâce à la stratégie politique de la mosaïque, le PPRD compte jouer un rôle de premier plan pour la matérialisation de la vision politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Présidé par Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD, ce séminaire a permis aux nouveaux élus d'appréhender leur rôle à la chambre basse. Nous assistons à la naissance d'une innovation politique majeure qui ne manquera pas de susciter, comme à l'accoutumée, de réactions épidermiques chez tous ceux qui croient que leur malheur politique provient du leadership que notre mosaïque assume. Notre souhait est qu'au niveau de la majorité présidentielle s'organisent pareilles rencontres afin que les résolutions qui auront été prises scellent davantage la majorité et servent de lanterne tout au long de ces mandats en vue d'éviter les incohérences et les malentendus, facteurs d'affaiblissement de toute organisation. But principal de ces assises, renforcement des capacités des élus. L'objectif spécifique a été donc atteint. Mais en somme, c'est une sensibilisation à une nouvelle vie, cette vie politique où il y a des enjeux multiples, où nous sommes appelés à nous conformer à une discipline. Que le groupe parlementaire du PPRD à ce jour compte 148 députés, une force en démocratie. Ce que je peux encore vous dire, c'est que les députés du PPRD
les 148 savent aujourd'hui comment ils devront se comporter au Parlement en tant que majorité et en tant qu'élus PPRD. Conscients de leur rôle, les députés du PPRD devront s'appliquer pour marquer une démarcation avec la première législature. N'étant pas des électrons libres, ces derniers devraient donc respecter la discipline de ce parti. Après l'acquisition de la théorie, c'est dans l'exercice des matières reçues qu'ils devront donc être appréciés. Ainsi prend fin cette rétrospective. Très bonne suite de programmes sur la télévision du cinquantenaire.